Zemmour, Domenech, ça se dispute. Bonjour, voici le sommaire. Sans du terme occupation, je persiste et je signe. Mes propos ne constituent en aucune manière un dérapage, mais bien une analyse. On en parlait ici même, le vrai faux nouveau visage du Front National façon Marine Le Pen. Depuis, la fille de Jean-Marie a comparé les prières dans les rues de certains musulmans à une forme d'occupation sans blindé. Dérapage, tactique ou nature profonde, c'est le premier thème de Ça se dispute. Bonjour messieurs, Domenech avait raison en fait la semaine dernière. Domenech a toujours raison, c'est un axiome qu'il ne faut jamais oublier. Ripollinage en ce qui concerne le Front National et le visage de Marine Le Pen. Mais derrière tout ça, est-ce qu'il n'y a pas cette phrase qui revient en permanence? Le Front National pose de bonnes questions et y apporte de mauvaises réponses. Vieille phrase de Fabius. Écoutez, moi je voudrais pas répondre à votre question. Ah bah pourquoi ça? Non mais parce que on va y aller, Nicolas. Non mais parce que je trouve qu'elle est inutile cette question. C'est-à-dire que c'est une question de journaliste. Je pense que c'est pas comme ça que les gens se posent la question. C'est ça que je veux dire. Donc posons la question. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait épiloguer 300 ans sur les différences et les points communs entre Jean-Marie et Marine Le Pen. Je note que ceux qui veulent absolument les comparer oublient que là, en l'occurrence, pour la Seconde Guerre mondiale, d'abord, elle n'a pas fait référence ouvertement à la Seconde Guerre mondiale, et deuxièmement, d'habitude, Le Pen, il disait « Oh, c'était pas si terrible, les soldats allemands n'étaient pas si méchants, etc. » Tandis que là, c'est pas ce qu'elle dit du tout. Elle dit, elle prend le mot « occupation ». Vous voyez, et elle parle d'occupation sans blindés ni soldats. Je sais que dans ce pays, on est obsédé par la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu que l'occupation des Allemands pendant la guerre. Il y a eu aussi l'occupation des Russes en 1814. Et nous-mêmes, Français, nous avons occupé toute l'Europe au travers de notre histoire. Maintenant, sur le fond, moi, ce qui me sidère, c'est qu'on met 3 jours à parler du fond. C'est-à-dire que le fond, et Nicolas peut m'accorder ça, j'en avais parlé au moment de l'affaire du saucisson Pinard, là, vous vous souvenez. Il y a dans ce pays, je ne sais pas combien, mais en tout cas, moi je vois, parce que j'ai habité dans le 18e arrondissement, derrière la rue Mira, etc., des rues qui sont barrées toutes les semaines, avec des milliers de gens qui prient dans la rue. Excusez-moi, c'est une occupation illicite de la rue. Ça s'appelle comme ça en français. Si on n'est pas content, c'est pareil, il faut changer la langue française. C'est le mot. Et c'est illégal. Et en plus... on me dit, il n'y a pas assez... J'ai rien dit encore. Bon d'accord, voilà, je finis. J'attends que tu finis. Je finis. Je dis, il n'y a peut-être pas assez de mosquées. C'est possible, j'en sais rien. Moi, je pense qu'il y a aussi des mosquées vides, comme l'avait dit Boubacar à l'époque, qui les avait invités à la grande mosquée de Paris. Mais en tout cas, de toute façon, c'est pas parce qu'on n'a pas ce qu'on veut qu'on prend ce qui ne nous appartient pas. Donc la rue n'appartient à personne, c'est l'espace public. Et deuxièmement, je trouve absolument scandaleux le comportement des pouvoirs publics, maires et préfectures de police réunies. Quand je vois Daniel Vaillant, pour lequel j'ai le plus grand respect, mais dire c'est pas admissible cette occupation de la rue, mais je n'ai pas demandé au préfet de police d'intervenir par peur des échauffourées. Moi, excusez-moi, je trouve ça pas digne de la République, c'est tout. Alors, plusieurs points. Je bondissais intérieurement en écoutant Éric, d'abord parce que quand il commence à nous dire je ne veux pas répondre à votre question parce que les gens ne se posent pas la question, quand il fait le ventriloque du peuple, ça me fait toujours sourire. Ça m'arrive aussi, donc je le dis avec distance, amusement, mais n'empêche que moi je vais répondre comme je ressens les choses, et comme je ressens les choses, c'est que quand quelqu'un se sert explicitement de la référence à l'occupation et compare des gens qui prient à des occupants tout en précisant qu'ils ne se sont pas accompagnés de tanks, etc., c'est une façon indigne de poser une question. Moi, j'ai réagi très violemment quand on comparait des ministres à des fascistes, des CRS à des SS, et Éric aussi. Et bizarrement, sur des trucs comme ça, qui sont aussi indignes, et Éric ne réagit pas, ça je comprends pas du tout. Alors ça, c'est le point, je pense. Ensuite, secondement,
que l'histoire de poser des bonnes questions, c'est de la foutaise. Elle pose des questions de manière tordue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de réels problèmes. C'est là où sur certains points, je dis qu'il y a des problèmes, et je vais y venir. Mais quand on pose les questions avec de la haine, quand on pose des questions avec une xénophobie évidente, avec un anti-islamisme patent, on ne peut pas aborder des questions, on peut que les pourrir. On peut au fond, empêcher le traitement, et c'est là ce point où, malgré tout, je rejoins Éric, c'est un scandale absolu que les pouvoirs publics, que ce soit Daniel Vaillant, le maire du 18e ou les autres, n'aient pas pris ce problème à bras-le-corps, parce que, évidemment, qu'il faut que l'espace public revienne au public. Mais jamais, je n'emploierai explicitement la comparaison avec l'occupation. Je la trouve indigne, totalement. Je trouve qu'elle empêche la résolution du problème, c'est clair, à mon sens. Les pouvoirs